Il est 17h sur Europe 1. L'heure du flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le masque sera de retour à l'école dès lundi dans 39 départements où le taux d'incidence est de nouveau stabilisé au-dessus des 50 cas pour 100 000 habitants. Et l'épidémie enregistre un léger rebond, confirme le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui évoque une montée plutôt qu'une envolée. Soupçonné de viol sur mineur, Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue. Selon nos informations, le chanteur est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de 2 adolescentes de 16 et 17 ans. Sa fille a également été placé en garde à vue pour subordination de témoins et complicité de viol sur mineurs de plus de 15 ans. Jean-Luc Lahaye avait déjà été condamné en 2015 à 1 an de prison avec sursis pour corruption de mineurs de 15 ans. Le retour de Sophie Petronin au Mali est irresponsable vis-à-vis de sa sécurité, mais aussi vis-à-vis de la sécurité de nos militaires. Déclaration de Gabriel Attal. Pourquoi irresponsable ? Je suis chez moi, ici, a répondu l'ex-otage. Libérée en octobre 2020, elle aurait profité d'un voyage au Sénégal pour traverser la frontière il y a 8 mois. Une réunion se tiendra vendredi à Bruxelles à la Commission européenne pour régler le litige sur la pêche qui oppose la France et le Royaume-Uni. La veille, demain, donc, une réunion se tiendra à Paris entre les deux parties. Faute d'accord, la France menace toujours de mettre en place des mesures de rétorsion. Éric Dupond-Moretti reste mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Le recours en nullité du garde des Sceaux a été rejeté par la Cour de justice de la République. Éric Dupond-Moretti est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats. Une plainte a été déposée après la découverte d'inscriptions visant des policiers dans le 15e arrondissement de Paris, des insultes et des plaques d'immatriculation de véhicules découverts dans le quartier de Beaugrenelle. Samedi, déjà, des tags appelant au meurtre ou au viol de policiers avaient été retrouvés à Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne. 7 personnes ont été condamnées à des amendes de 300 à 800 euros pour des tweets antisémites visant Miss Provence 2020. Un 8e prévenu a été relaxé. Angela Merkel poursuit sa tournée d'adieu. La chancelière et son mari seront accueillis aujourd'hui par le couple Macron en Côte d'Or. Le président lui remettra les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur. Sans surprise, le prix Goncourt 2021 a été attribué à Mohamed Bougarsar pour son livre La plus secrète mémoire des hommes. Il était favori. Le prix Renaudot a été décerné à Amélie Nothomb pour Premier sang. Un mot de foot avec la Ligue des Champions. Le PSG affronte Leipzig ce soir à 21h. Sans Lionel Messi qui souffre toujours du genou, mais avec Kylian Mbappé. Hier, Lille a battu Séville 2-1, sa première victoire en Ligue des Champions depuis 2012. Et puis le tennis avec le Masters 1000 de Paris-Bercy. Hugo Gaston, 103e mondial, a éliminé l'Espagnol Pablo Carreño en 3-7 et jouera donc les 8e de finale du tournoi tout à l'heure. Gaël Monfils affrontera Adrian Manarino en 16e de finale. Et puis on vient de l'apprendre, le grec Tsitsipas, numéro 3 mondial, a abandonné au 2e tour de ce tournoi du Masters 1000 de Paris. 17h03 sur Europe 1, la suite d'Historiquement Vôtre, c'est maintenant.